chers spectateurs, dans un nouvel épisode du programme Écologique Terra où nous allons connaître les derniers développements de l'environnement. Et vous allez suivre un autre compte rendu sur une initiative indépendante pour le traitement de l'obésité à Capio Nightingale, hôpital de Londres. Vous allez suivre un compte rendu sur l'interdiction d'utiliser les sacs en plastique en Afrique. Le sujet de l'épisode est centré sur la clinique établie au sein du Centre national des recherches sur les études de l'obésité et les moyens de son traitement. Une enquête nationale réalisée en plusieurs étapes et visant à déterminer les risques de maladies non infectieuses au sein de la population pour l'année révèle que 51% des Égyptiens dans la tranche d'âge comprise entre 15 et 65 ans ont en moyenne 3 à 5 facteurs de risque d'attraper une maladie non infectieuse comme le diabète, l'hypertension et l'élévation du taux de cholestérol. Le ministre de la Santé a indiqué que le tabagisme figure parmi les facteurs de risque des maladies non infectieuses. Les autres facteurs de risque sont la non-consommation de fruits et de légumes et le manque d'activité physique, ce qui favorise l'embonpoint et l'hypertension. Les résultats de l'enquête montrent que 62% des Égyptiens souffrent d'embonpoint et le taux d'obésité chez les femmes est 2 fois supérieur que chez les hommes. Les 2 éléphantes du cirque Pinder devraient être euthanasiées et la requête du propriétaire des 2 pachydermes soupçonnés d'être atteintes de tuberculose a été rejetée par le tribunal de Lyon ce vendredi. Après de nombreux rebondissements, le tribunal de Lyon a décidé de rejeter la requête de la société Promogile au cirque Pinder qui souhaitait suspendre l'euthanasie des 2 éléphantes soupçonnées d'être atteintes de tuberculose. Les animaux avaient été confiés au parc de la Tête d'Or en 1999. Baby et Népal, de leur nom, devraient donc être euthanasiés et la mobilisation n'aura pas suffi. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans l'après-midi mercredi dernier à Lyon devant des grilles du parc afin de contester l'euthanasie dont pourraient être victimes les 2 pachydermes. L'hôpital Capio Nightingale à Londres a lancé une initiative indépendante pour le traitement de l'obésité. Cette démarche utilise un programme de traitement psychologique afin de savoir les causes essentielles et présente des solutions moins agressives qui évitent toute intervention chirurgicale et qui seraient durables. Selon les derniers rapports, le monde envisage une pandémie d'obésité, notamment en Grande-Bretagne, où on estime que tous les hommes britanniques et 40% des femmes seront obèses par l'an 2030. Le nombre de malades souffrant de l'obésité a remarquablement grimpé en 5 ans de 1800 à 9000 personnes. L'obésité sévit dans notre société postmoderne d'une façon que l'on qualifie actuellement l'épidémie. Cette épidémie frappe de plein fouet les États-Unis, mais aussi l'Europe et les pays occidentalisés. 56 000 tonnes de déchets produits annuellement par la ville de Nouakchott, selon des statistiques officielles. Pour un Néerlandais, il est d'ailleurs purement impossible de bannir totalement le sac plastique, objet du quotidien. Les sacs en papier, bien que plus écologiques, nécessitent plus de temps, d'énergie et de ressources naturelles pour être fabriqués. Pour ce qui est des sacs réutilisables, qui ne sont eux pas biodégradables, ils doivent être utilisés correctement, c'est-à-dire gardés à vie.
Et pour faire du plastique jetable un lointain souvenir, l'interdiction, le plat plus efficace, n'implique pas une suppression du sec, mais plutôt une taxe. La loi initiée en Irlande en 2002 impose aux consommateurs de payer 15 centimes d'euros par sachet. En quelques semaines, l'utilisation de ce dernier avait chuté de 15% et 90% des clients apportaient leur propre sac pour faire leurs courses.